أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peuple du Niger, je me présente à nouveau devant vous pour vous passer un message. C'est un appel à la population, au peuple, et aussi, dans la mesure du possible, un appel aux nouvelles autorités qui tiennent injustement le pouvoir au Niger. Mon premier appel donc à la population, c'est que ceux qui ont la possibilité de parler, de transmettre les pleurs du peuple du Niger, qu'ils transmettent les pleurs du peuple du Niger. Parce que nous avons bien entendu l'impression que ces nouvelles autorités injustes n'entendent pas les pleurs des Nigériens. Depuis des mois, vous avez fait un coup de force injuste, sans aucune raison véritable, bien entendu, hormis vos intérêts personnels. Et ce coup de force-là, aujourd'hui, fait souffrir le peuple nigérien depuis donc, des mois, comme vous le savez. Les Nigériens subissent les sanctions de leur peuple voisin, de leur peuple frère et ami, de la CEDEAO et même de la communauté internationale tout entière. Et le peuple est en souffrance. Certes, vous n'entendez peut-être pas les pleurs des Nigériens, mais vous savez très bien que les Nigériens souffrent. Vous le savez. Mais malheureusement, nous ne voyons pas dans la réalité des actions qui puissent décrisper la situation. Vous parlez, c'est vrai. Vous dites des choses, on va faire ci, on va faire ça, c'est vrai. Vous posez aussi quelques petites actions, oui. Mais vous avez le remède dans vos mains. Pourquoi laisser souffrir la population pendant que vous pouvez y remédier de façon totale? Oui, mais même si soigner dans la totalité la plaie des Nigériens, les pleurs des Nigériens, si vous n'êtes pas capable de le faire, vous pouvez au moins faire le 80%. Il suffit juste, comme vos collègues de la CEDEAO l'ont demandé, de quoi? De libérer le président, de le libérer. Ils étaient à un moment dans une posture de vous le libérez et vous le rétablissez à son poste de président. Aujourd'hui, ils sont aussi d'accord pour dire que, bon ok, on voit que c'est peut-être pas possible que vous le remettiez à son poste, mais au moins libérez-le. Il a le droit d'être libre. C'est un être humain à qui vous ne reprochez rien de valable. C'est un politicien, il a ses fautes. C'est pas un saint. On est d'accord avec cela. Mais vous n'avez aucune preuve palpable, claire, évidente pour dire voilà ce que ce monsieur-là a fait, donc il doit aller en prison. Et même si vous avez les raisons de le mettre en prison, eh bien, remettez-le au tribunal. Remettez-le à la justice. C'est à la justice de dire ok, pour telle raison, et voilà, ils vont faire sortir une peine pour lui. Mais vous ne pouvez pas détenir quelqu'un comme ça de façon arbitraire quand même. Et avec ça, nous nous disons musulmans et nous souhaitons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont ceux du peuple nigérien, mais qui sont aussi et surtout les objectifs du président Bazoum avant que vous ne lui fassiez ce coup de force injuste. C'était ses objectifs. Il l'avait proclamé lui-même, il l'avait dit, tout le monde le sait. Et vous êtes venu, vous lui avez volé la vedette entre griffes. Mais c'est parce que vous n'aviez pas le choix. Hein. On le sait tous, vous n'aviez aucun choix si ce n'est de mettre en avant cette histoire de panafricanisme, cette histoire de souveraineté. Vous n'avez aucun choix si ce n'était que cela. Mais c'était déjà ces idées que vous lui avez volées. Ok, no problème, cela n'est pas un souci grand, peut-être c'est pas un drame. Non, vous avez volé ces idées. L'essentiel pour nous les Nigériens, c'est qu'on puisse atteindre ces objectifs. Que ce soit vous, que ce soit lui, c'est pas ce qui atteint ou bien qui nous permet d'atteindre ces objectifs, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est d'atteindre ces objectifs. Mais comment atteindre ces objectifs si nous sommes dans l'injustice? Or, nous sommes musulmans. Nous posons des actions et nous comptons sur Allah. C'est ça notre réalité. Et le Niger, vous le savez vous-même. Le Niger, c'est à plus de 98-99% de musulmans. Donc nous comptons sur Dieu.
Nous posons des actions, nous faisons nos efforts en tant qu'humains, tout ce qui nous est humainement possible, nous faisons et nous comptons sur Allah. Mais Allah Azza wa Jal, il n'est pas avec les injustes. Allah Azza wa Jal, il n'accorde pas son soutien aux injustes, sauf si, voilà, c'est des injustes qui n'ont aucune valeur à ses yeux. Mais nous sommes musulmans et nous espérons avoir de la valeur auprès d'Allah. Donc nous espérons qu'Allah nous aide. Et vous aussi, hein, en tout cas, c'est ce que vous dites. Alors si tel est le cas, essayons la justice, l'équité. Essayons d'être véridiques, d'être bons. Ce monsieur, vous l'avez renversé, mais au moins donnez-lui sa liberté, comme l'ont fait d'autres pays. Dans la région ouest-africaine, le Niger n'est pas le premier à faire un coup d'État, surtout même ces dernières années, on voit des coups d'État un peu partout. Et ceux qui ont fait ces coups d'État-là, ceux qui ont été renversés, sont-ils toujours détenus? Pendant combien de temps ont-ils été détenus? Mais pourquoi lui, on lui fait un coup d'État sans raison valable, mais on le détient? C'est-à-dire vous-même, vous reprochez en fait quelque chose, peut-être, c'est peut-être la raison pour laquelle vous refusez de le libérer. Libérez-le. Laissez-le, accordez-lui au moins sa liberté. Si vous lui reprochez quelque chose, c'est à la justice de le rappeler. Pour la justice. Pour un jugement par rapport à des choses qu'on lui reproche. Là récemment, on entend ça et là des choses selon quoi il aurait attribué des contrats à des membres de sa famille, à ses amis, des trucs de ce genre. C'est quand même pathétique. Oui. Et ça fait aussi rire quand même. Hein. Ça fait rire quand même. Nous sommes en Afrique. Alors il faut que nous acceptions nos réalités. Ça c'est un. De deux. Si il y a ses frères, ses cousins, ou je ne sais pas, des membres de sa famille, de ses amis qui ont des contrats, est-ce que c'est un crime de donner un contrat à quelqu'un qui a les capacités de faire ce qu'il y a à faire? Juste parce que c'est mon frère, alors je ne peux pas lui donner de contrat? Où est-ce que c'est dit cela? Dans quel pays il est dit que si mon frère, je suis président, mon frère a des capacités pour faire, comment on appelle ça même, une action, comme c'est mon frère, alors non, il n'est pas éligible. Non, non. C'est des marchés. On a passé des concours. Si mon frère, il a gagné, bah, il a gagné, c'est son contrat. Il est aussi nigérien. Et même si c'est peut-être des contrats qui concernent, je ne sais pas moi, où on n'est pas obligé d'être nigérien pour avoir ces contrats-là, ben, s'il a eu le concours, pourquoi ne pas le lui donner? Le fait de dire non, c'est mon cousin, c'est mon neveu, c'est mon beau-père, mon beau-fils, mon beau-frère, ça ne justifie rien, je suis désolé. Je suis désolé. Non. D'abord, on libère le monsieur. Si on a des preuves sur des malversations qu'il aurait commises, on le rappelle, la justice le rappelle, c'est même pas aux autorités. Non mais soyons justes, je ne veux pas être long, et mon appel c'est vraiment à la population d'élever la voix. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils n'entendent pas le bruit, ils ne savent pas retourner derrière, ils avancent, sans savoir qu'il y a des gens derrière eux qui souffrent. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Nous souhaitons le bien au Niger. Les autorités actuelles, moi je ne peux pas venir vous dire que je les aime, ça c'est pas possible. Mais je les souhaite le succès, pas à eux, mais au Niger. À eux, moi, j'en ai rien à foutre, ça vous le savez, je ne vais pas vous mentir. Mais si nous voulons ce succès-là, que ce soit eux, comme je le disais tantôt, que ce soit eux ou autres personnes, on s'en fout. L'essentiel, c'est le succès qui nous intéresse. Mais ce succès, il passe par des étapes. Et ces étapes-là, il faut qu'elles soient respectées. Et là, elles ne le sont pas. Alors, nous appelons le peuple nigérien à faire en sorte que les étapes qui vont nous mener au succès, et parmi ces étapes-là, il y a bien entendu la justice, l'équité. Il faut que cela soit établi dans notre pays. Les autorités qui tiennent le pouvoir, moi je vous invite, moi-même en premier lieu, à craindre Allah Azza wa Jal. Craignons Allah et n'oublions pas, quoi que nous fassions, tôt ou tard,
nous aurons à rendre compte à quelqu'un qui est supérieur à nous, supérieur à tous, et lui, il est le très juste. Allah. Avec lui, c'est la vérité qui va sauver, et non pas les tromperies. Sur ce, je m'arrête et je dis bien entendu, vive le Niger, non pas le CNSP, non, vive le Niger. Et je souhaite le meilleur à tous les Nigériens. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.